Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous retrouve ce soir. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai un partage de connexion et ça risque de sauter. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Il est un petit peu tard. Je ne sais pas qui sera encore en direct à cette heure-ci. Et j'avais envie de partager avec vous sur des choses qui se sont passées aujourd'hui et que je trouve juste magiques. J'en ai déjà eu la semaine dernière aussi. Sur toutes ces synchronicités que l'on peut vivre dans nos vies. Alors, je regarde. Je ne sais pas si ça marche. Alors, dites-moi si vous m'entendez, si ça fonctionne. Je regarde si je pose à gauche pour les commentaires. Bonsoir Sylvie, si tu peux juste me confirmer. Salut Mallory, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas trop de coupures? Voilà, parce que j'ai pas encore l'installation d'internet et je suis en partage sur le téléphone à chaque fois et je sais pas si ça suffit pour le flux ce soir. Ça a l'air de fonctionner, je vous vois arriver, je vois les bonsoirs arriver. Ok, merci Sylvie, super, ça y est, j'ai vu ton oui. Alors, comme je vous disais, bonsoir Jessica et bienvenue dans le cercle. J'avais envie de vous partager ces moments de synchronicité, ces moments où vous avez des coïncidences, vous avez des... Certains vont les appeler les hasards, bon, moi je ne les appelle pas des hasards, salut Nathalie. Et ces moments où vous ne vous attendez pas et vous vous retrouvez avec des situations complètement dingues, des rencontres complètement inattendues. Et déjà la semaine dernière, j'étais dans une énergie de don. Je donnais en fait des affaires de ma fille et la personne qui est venue récupérer ces affaires était la personne exacte dont j'avais besoin à ce moment-là sur un petit problème technique. Et en discutant, on s'est aperçu en fait que la personne avait la réponse que je cherchais et il me l'a donnée. Et je me suis dit quand même, le monde il est tout petit. Et aujourd'hui, je rencontre en fait une personne que je connais très très bien. Et on s'aperçoit qu'en fait, la personne travaille juste à côté de l'endroit où je vis. Et pareil, une synchronicité juste extraordinaire dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est raconté. Et on en discutait après tranquillement. Et il me disait... je suis encore surpris par ces synchronicités. Je lui disais, moi aussi, j'ai encore ce regard d'enfant sur cette magie de la vie. Ce regard de me dire, waouh, à chaque fois, ça arrive encore à me surprendre. Et là, ce qui était impressionnant, c'est que ça venait en corrélation avec tout l'alignement intérieur sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps, avec toute cette reconstruction, avec le fait d'aller chercher la sécurité en interne, d'aller travailler sur moi en interne. Et c'était comme une réponse quand je vous parlais de justice divine, quand je vous parlais qu'on est entouré, qu'il faut garder la foi. Et là, c'était cette réponse-là de me dire, ok, mais jusque-là, ils sont capables de m'apporter des signes et des réponses. Et à un moment, on discutait, et puis il me dit, mais comment tu fais à chaque fois, toi, quand tu veux quelque chose, ça se place, ça se met en place, etc. Et je disais, mais c'est quand je parle d'alignement. Et aujourd'hui, le grand maître mot qui revenait, c'était l'alignement. Mais il y avait aussi cette notion de synchronicité, donc je suis que j'allais vous parler des deux. Mais pour déclencher des synchronicités, pour déclencher des choses dans votre vie, des actions dans votre vie, des opportunités, voilà, j'ai le terme, pour déclencher des opportunités dans votre vie, et que ces opportunités, elles soient justement reliées à ces synchronicités, il faut que tout soit aligné en interne. Il faut qu'à l'intérieur de vous, tout résonne, tout soit juste. C'est
j'avais raconté, mais je peux le raconter. À une époque, je cherchais un appartement quand je suis arrivée dans les Alpes-Maritimes. Et avec ma coloc, on est allé jusqu'à dessiner l'appartement. Et on a eu l'appartement à un détail près. Les chambres n'étaient pas exactement à l'endroit où on les avait dessinées. Mais tout le reste, c'était l'appartement exact que l'on avait visualisé. On peut aller jusque-là dans ce que l'on pose comme intention, dans ce que l'on souhaite et dans ce pouvoir de création et d'attraction. Et quand on est du coup dans cet alignement, quand on est à l'intérieur de nous, là on va commencer à attirer des choses qui nous correspondent. Et c'est là où il faut, en tout cas moi je vous conseille, c'est pas il faut, je vous conseille de vous poser et de vous dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je demande? J'aime bien parler de la lettre au Père Noël. Dire c'est quoi ma lettre au Père Noël? Quelle est cette lettre au Père Noël que là vous enverriez pour dire voilà je veux ça dans ma vie, je veux que cette chose-là elle se matérialise, qu'elle se concrétise. On pose notre lettre, on l'envoie et puis on lâche. On laisse la lettre arriver au Père Noël et c'est le Père Noël qui se charge du reste. Ben, dans notre vie de tous les jours, si on reconnecte à ça, c'est exactement ce qui va se passer. Et vraiment aujourd'hui, c'était au-delà de ma lettre au Père Noël. Hier, c'était au-delà de ma lettre au Père Noël. Et on peut aussi s'autoriser à ce que ce soit au-delà de ce que l'on a demandé. Mais pour ça, et c'est vraiment le message du soir, et je ne ferai pas très très tard parce qu'il est déjà très très tard, c'est aller regarder si à l'intérieur de vous, c'est 100% en accord avec vous. Est-ce que quand vous vous connectez à votre vision, à ce que vous avez envie de vivre, à cette magie de la vie, est-ce que tout est fluide à l'intérieur de vous? S'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de vous, ok, ben là j'ai peut-être à aller travailler, à aller comprendre le pourquoi, à aller redéfinir ce que je veux vraiment. Parce que quand vous êtes aligné à 100% avec ce que vous voulez, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez envoyé cette commande parfaite, la vie, elle vous amène exactement ce que vous voulez, et même plus. Il y a Nathalie qui nous donne un exemple avec l'appartement. Mais c'est ça, je vais prendre ta dernière phrase, intention posée avec une foi totale. C'est vraiment cette notion de je pose l'intention, je dessine, je définis, j'écris ce que je veux, et puis après, je lâche parce que je sais que dans la matière, ce qui doit se passer va se passer. Merci Nathalie, mais je savais que je voulais travailler avec quelqu'un comme toi aussi. Et je savais aussi que je voulais attirer quelqu'un comme toi, donc merci pour ta confiance. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Nathalie a rejoint notre équipe il y a une semaine. Et c'est une très belle rencontre d'âme. Salut Marie-Laure. Et vraiment, allez chercher au fond de vous ce qui est important pour vous. C'est pas ce que le voisin il veut. Aujourd'hui, dans une discussion que j'ai écoutée sur un retour d'une personne qui est allée à un séminaire, il racontait que certains voulaient des Lamborghini, mais que lui, il était content d'avoir une Scénic. Donc quand je demande une nouvelle voiture, je précise ce que je veux comme nouvelle voiture. Quand je veux un appartement, je précise ce que je veux comme appartement ou comme maison. Si je veux un travail, je précise ce que je veux. Si je veux rencontrer quelqu'un, je précise le type de personne. Il y a ma maman qui partage aussi le fait d'avoir trouvé l'appartement exact qu'elle voulait. D'ailleurs, merci maman, parce que c'est elle qui me répétait toujours tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Et ce soir, ça résonne avec ce que je vous raconte. C'est autorisez-vous à pouvoir avoir ce que vous voulez vraiment. C'est ok. Il n'y a aucune limite dans ce que l'on peut demander du moment qu'on respecte l'autre
du moment qu'on se respecte, du moment qu'on respecte l'univers autour de nous, en fait. Non. Je vous laisserai méditer dessus, et puis si vous avez des retours, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir pour vous y répondre. Et acceptez de vous laisser surprendre au-delà de cette intention posée. Acceptez que la vie puisse vous apporter encore plus de magie, que ce puisse être encore plus beau que tout ce que vous aviez imaginé. Et puis partager avec les autres en leur disant ce qui se passe, en racontant ce qui vous arrive, pour que ça donne envie encore à d'autres personnes de tester et de se laisser surprendre et de comprendre comme ça. C'est un jeu. C'est vraiment un jeu. On s'amuse avec ça, on teste, on regarde. Et quand on connecte à ça, quand on comprend ce jeu-là, ça devient encore plus drôle, plus amusant. Et ok, tiens, je vais tester ça. Mais après, par contre, une chose, c'est on reste dans le cœur, dans l'amour et comme je disais, dans le respect, la bienveillance de tout ce qui est autour de nous. Voilà, pour ce soir, ce sera mon partage du soir. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle nuit. Merci à vous tous. Merci Sylvie. Et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures parce qu'il y a ma maman qui dit qu'il y a des coupures. Je vous embrasse et puis on se retrouve demain.